Voici les dernières images de Nelson Mandela vivant. Le regard perdu, déjà ailleurs. Depuis 1 an, les hospitalisations se succédaient. L'ancien président souffrait d'une infection pulmonaire, conséquence d'une tuberculose contractée en prison. Mais personne ne voulait le laisser partir, tant le vide qu'il laisse est immense, en Afrique du Sud et dans le reste du monde. Mandela était pour nous comme un carburant. Si quelqu'un comme Mandela est allé en prison pour mettre un terme à l'apartheid, eh bien comment puis-je ne pas m'impliquer? Je pense qu'on peut le comparer à quelqu'un comme Jésus, c'est-à-dire une personne qui se sacrifie pour que vous puissiez vivre. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a ouvert la porte pour nous faire comprendre à chacun d'entre nous que par nos actes, nous pouvons faire la différence. Faire la différence, Nelson Mandela l'a voulu dès son plus jeune âge. Dans l'Afrique du Sud des années 50, jeune avocat, il s'élève contre la ségrégation que la minorité blanche impose aux Noirs. Il rejoint alors l'ANC qui se convertit à la lutte armée. Pour moi, le changement majeur a eu lieu dans les années 50, lorsqu'il adopta la lutte armée plutôt que la lutte pacifique. Ce n'était pas forcément l'un ou l'autre, mais plutôt l'acceptation que la violence devait faire partie intégrante de la résistance à l'apartheid. Mandela est maintes fois arrêté, puis condamné à la prison à vie en 1964, un procès durant lequel il prononce ces phrases historiques. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre, mais si c'est nécessaire, c'est l'idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Nelson Mandela paiera cet idéal de près de 30 ans de prison, dont 18 dans ce bagne à Robben Island, où les touristes visitent aujourd'hui sa cellule. C'est de cette pièce nue qu'il continue à inspirer le combat de l'ANC pour l'abolition de l'apartheid. Il se plaignait toujours que le temps en prison était trop court. Tôt le matin, il se levait pour faire ses exercices, après il travaillait, puis revenait déjeuner, s'enfermait pendant 2 heures et ensuite étudiait. Soumise à une intense pression internationale, les autorités sud-africaines finissent par le libérer en 1990. Une immense foule en liesse l'acclame. Sans amertume, sans esprit de vengeance, dès le lendemain de sa libération, il tend la main aux Blancs. Les Blancs sont nos frères en Afrique du Sud. Et ce que nous voulons, c'est qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils ressentent notre gratitude pour tout ce qu'ils ont fait pour le développement de ce pays. Une stratégie qui portera ses fruits. Couronné du prix Nobel de la paix, Nelson Mandela a été le premier président noir d'Afrique du Sud et celui qui a tenté de faire exister cette nation arc-en-ciel où noirs, blancs, indiens et métis apprennent à vivre en harmonie, avec toujours le même charisme et la même modestie. N'importe qui, ayant la même conscience politique que nous, aurait fait exactement la même chose que nous. Bien sûr, tous ces idéaux ne se sont pas réalisés. Son parti, l'ANC, est aujourd'hui très critiqué. Mais jusqu'à ce que la maladie le cloue chez lui, Madiba, comme le surnommaient affectueusement les Sud-Africains, n'a jamais cessé de se battre contre les fléaux de l'Afrique du Sud, la pauvreté et le sida. Et il restera pour son pays et pour le monde entier une icône de l'humanité et de la réconciliation.